Bon matin tout le monde! Alors! Bon matin. Bon matin! Ben, bon matin. Ça fait 11h. En tout cas, bref. On parle des Everglades parce qu'on se sue la face puis on est tanné. C'est pas vraiment parce qu'on sue la face plus que parce que notre chien va finir par mourir. Mais aussi parce qu'on se sue, Ouais. mais c'est vraiment Nikki parce qu'on s'entend, on passe pas la journée aux Everglades justement parce qu'il fait trop chaud. Puis on peut pas se baigner. Puis on peut pas se baigner, on a un camping zéro connexion. Fait que, tu sais, si on peut. Autonome, ouais, c'est ça. Fait que, on n'a pas, tu sais, on peut pas profiter de l'air climatisé. Tu sais, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas rien, là. Ça a l'air d'être cool. On a malheureusement pas visité. On va peut-être arrêter en remontant, on ne sait pas encore, là. Mais c'est ça, c'était beaucoup trop chaud pour Nikki, fait que c'en est dangereux. Fait que, 7 jours, on était censé rester, puis on a fait à peine 4 jours. ouais, c'est On a ça. pris 3 jours de plus dans les Keys à Key Largo. Fait qu'on a été gratté dans le portefeuille un petit peu pour se payer ça, parce que Ouais. c'est beaucoup plus dispendieux, mais c'est beaucoup plus beau aussi, c'est sûr. Fait que là, on va avoir de l'air climatisé, des connexions. Fait qu'au lieu de passer 6 jours à Key Largo, on en passe 10. Fait qu'on s'en va là. Malade. Puis on a toujours rêvé d'aller dans les Keys. C'est la première fois qu'on y va, c'est la première fois du voyage qu'on va quelque part qu'on n'est jamais allé à part la Nouvelle-Orléans. Ouais, puis on a bien hâte parce qu'en plus, le terrain de camping, tu disais qu'il y avait une piscine, il y avait même un spa, Ouais, une plage privée. une plage privée, fait que c'est comme une coche au-dessus pas mal, là. Fait que c'est ça, on a bien hâte de voir ça, fait qu'on est en route vers là. T'as-tu le nom du camping? C'est Key Largo Campground. C'est assez simple. Key Largo Campground. Fait que on s'en va vers là, on vous en donne des nouvelles un coup arrivé. Bye! Bye. Hey, salut tout le monde, on vient juste d'arriver dans les Keys, on s'est placé là, rapidement parce que bon, c'était une question de temps, fait qu'on s'est pas vraiment filmé en train de placer. Et puis là, on s'apprête à aller à la piscine. Sérieusement, on a fait beaucoup de place en Floride dans les dernières années. Puis on a toujours voulu venir à Key West, puis on aurait dû avant, c'est vraiment la place. Pour vrai, là, on a fait Miami, on a fait toutes les autres. Ici, il fait vraiment beau, il fait vraiment chaud. Puis il y a absolument tout sur le même camping. Fait qu'on commence à regarder si on pourrait pas avoir un spot plus à long terme pour les prochaines années ici. Ce qui nous reste à faire avant ça, ça va être la Californie. Fait que l'année prochaine, on regarde pour aller en Californie, mais d'après moi, ça va être ici qu'on va venir le plus souvent. Le terrain est super beau, je vais vous montrer ça. On est à Key Largo Campground, qui est vraiment superbe, qui est au début des Keys. Fait que ça nous permet de se promener un petit peu partout. Là, on est à peu près à 1h45 de Key West ici. Fait que c'est quand même très raisonnable, je vais vous montrer ça. Regardez, mon VUS est parqué en avant, il nous reste encore une coupe de mètres. VUS plus la roulotte qui donne une quarantaine de pieds. Puis même encore de la place en arrière. C'est toute la petite roche, puis au centre, c'est du pavé uni. Fait que pour nos entraînements, c'est super pratique. On est quand même assez loin du voisin. Puis on a 2 tables. Une table de pique-nique qu'on sert à peu près juste pour mettre un ancrage puis le barbecue. Mais on a un beau petit coin et s'entraîner. On a un beau petit coin en arrière avec un super grand arbre qui a des lumières dedans. La végétation est super belle. On a une vraie table qui est quand même spéciale, un cabanon. Sérieusement, c'est écœurant. Les fougères en arrière. Pas que je fais des fougères, mais en tout cas. Puis on a une belle petite gate en arrière, comme si c'était vraiment un terrain privé qu'on avait acheté, qui donne directement sur la piscine. C'est vraiment vraiment hot. On va vous montrer le coin de la piscine dans pas long. Fait que voici notre chemin pour se rendre à la piscine. Regardez, l'entrée est juste là. On est direct à côté de l'entrée. Puis juste en face, c'est l'office où est-ce qu'il y a les douches, les jeux extérieurs, la shuffleboard, puis Anouk, qui dit rien, qui fait un sourire de dos. On a une petite montée, mais là, si c'est comme tantôt, la porte était barrée. Je sais pas s'ils l'ont débarrée. Ouais. Tantôt, la porte était barrée, il n'y avait rien à faire. Ouais, mais c'est ce que je te disais hier. Comme juste là avec les filles qui s'amusent. Ah, elle est débarrée. J'ai l'impression que c'était pour des longueurs. Ça se peut. Il y a une petite pâte aux joueurs. On a un drôle de petit cactus ici. Il est vraiment cool, mais il a l'air d'être vraiment dangereux aussi. J'irai pas me mettre le doigt là. Ici, on est à... On est où, Charlie?
camping? Ouais, ici il y a une petite plage, mais les spots sont vraiment cool. On dirait que du côté gauche, ils mettent toutes les roulottes de parc. Puis du côté droit, c'est réservé aux maisons. Mais pas vraiment parce qu'il y a une roulotte là. Moi, je pense pas qu'il y ait de vrais règlements. Mais de ce côté-ci, c'est vraiment incroyable parce que ils ont toute la vue directement sur une espèce de baie dans le fond qu'ils ont créé ici. Fait que tu peux laisser ton bateau là. C'est vraiment très hot. Je vous dirais bien franchement que je pense que autant moi que Anouk, on est pas mal tombé en amour avec ici. Je pense que Key West et Key Largo et les Keys tout court, c'est notre place de prédilection. Pas besoin d'un dragon barbu. T'as un barbu des bois ici? Ça, c'est la petite plage sur notre camping. Faut quand même faire attention parce que ils disent qu'il y a certains dangers de crocodiles ici et d'alligators. Mais c'est vraiment très très beau. C'est pas la plus belle pour se baigner par exemple, mais c'est très beau. Ouais, ça ici c'est quelque chose. On a une petite coupe de vin ici, c'est assez fancy. Pourquoi ça fait... Là, ça m'intrigue par exemple. Pourquoi ça fait ça dans l'eau? Ça, c'est spécial, là. On dirait qu'il y a quelque chose qui respire en dessous de l'eau, je sais pas trop. Ouais. Non, c'est très bien. Mettons que c'est plus ou moins tentant d'aller faire du paddle là, par exemple. Le seul point négatif, je dirais d'ici, là, c'est qu'on n'est pas réellement sur le bord de la mer. C'est une petite baie, puis la mer est en arrière de la petite baie. Ouais, ce qui fait que ici, je suis pas sûr que j'aurais le goût d'aller faire du paddleboard. Il a l'air d'avoir bien de la bébite. Ils disent de faire attention aux crocodiles. Non. Allô? On est en route, encore une fois. On se promène beaucoup parce qu'on a beaucoup de choses qu'on veut visiter, découvrir et tout ça. Aujourd'hui, on avait le plan de visiter le John Pennekamp Coral Reef State Park. Parce que là-bas, puis ouais, c'est vrai, ça donne que c'est juste à côté de notre camping. Puis là-bas, ils ont un bateau avec le fond en vitre. Moi, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, c'est ça, on voulait voir ça. Seule chose, c'est que là, c'est booké bien raide jusqu'au 12. Fait que là, nos plans ont changé un peu. On a réservé pour le 12. Mais là, aujourd'hui, il fait super beau. Il fait chaud aussi. Puis, ben oui, le terrain, il est le fun. Il y a la piscine, il y a tout ça, là. Mais on veut pas rester seulement sur le terrain. On veut découvrir un peu les Keys aussi. Fait que là, on est en route. On part de Key Largo, où est-ce qu'il y a notre camping, et on s'en va à Bahia Honda State Park. qui est dans quel key? Aucune idée. Big Key. Big Key? Big Pine? Big Pine Key. Big Pine Key? Ouais. Fait que c'est à peu près 1h15 de notre camping. Parce que notre camping en étant à Key Largo, il est vraiment au tout début des Keys. Donc c'est sûr qu'on ne voit pas vraiment la beauté des Keys. À part que notre camping est incroyable. Là. Comme j'ai dit dans le vidéo plus tôt, je suis pas mal en amour. Mais la seule affaire que j'aime moins un peu, c'est qu'on n'est pas vraiment sur le bord de la mer. Puis j'aime beaucoup la mer, surtout belle comme ça, bleue comme ça. Fait que le Bahia Honda State Park, ça a l'air que c'est pas mal le top du top. Même c'est quasiment mieux que Key West. Fait que vu qu'on n'est pas très loin, on a décidé de prendre nos choses. C'est sûr qu'on va arriver, il va être comme 2 heures, mais il va nous rester encore du temps pour en profiter. Fait qu'on a les paddles, on a les gonflables, on a à peu près tout ce qui est possible de faire sur l'eau. Puis on va aller voir de quoi ça a l'air. OK. Fait que là, on va commencer en plus à découvrir les vrais Keys, là, parce que là, on n'a pas vraiment découvert encore, on est au début. Fait que là, on devrait commencer à avoir des spots sur le bord de l'eau et ainsi de suite. Ouais, parce que la date, ce qu'on a vu,
Pas que c'est les Everglades, là, mais ça ressemble encore un peu à ça. C'est super boisé, si je peux dire. Puis il y a comme une swamp en dessous. Vraiment Everglades, là, mais c'est ça. Fait qu'on a hâte de voir la mer. On va dire quoi? On a pas Ta dit. mère ou ma mère? Oh, Ma mère. Ta mère, on l'a vu il y a pas longtemps. c'est ça. Mais. Ah, ben, attends un peu, je pense qu'on le voit. Oups. Tu sais, c'est ça, c'est encore beaucoup. Un auto qui ralentit. C'est encore beaucoup. Mais je pense que je viens de le voir. Ouais, non. regarde, on vient de la voir la mer, là, dans le bas. C'est toutes des petites îles, mais là, on devrait embarquer dans pas long sur un pont qui relie deux des îles. Là, on va sortir de la plus grosse, qui est la première des Keys. Puis là, tranquillement, on va commencer à faire des petites îles pour se rendre jusqu'à Bahia. Fait que là, c'est sûr qu'on va voir beaucoup plus de choses, là. Fait qu'on est presque rendu là. Il y a Key Lime Pie Factory! Pie Lover? Yes! Oui, les filles, trouvez-vous ça beau? Oui. Ouais. Vous êtes belle. Êtes-vous contente d'être dans les Keys? Oui. C'est-tu votre préféré à date? Hein? Je sais pas. Tu sais pas? À date, là, depuis le début du voyage. C'est-tu votre endroit préféré? Dans les campings qu'on a fait? Je trouve que c'est le camping le plus cool. Ouais? C'est celui-là qu'on a fait. Bon. Est-ce que. Pourquoi? Parce que. Il y a une piscine. Il y a une piscine. Ouais. C'est sûr. C'est Puis parfait. aussi parce qu'il y a des noix de coco. Il y a des noix de coco. OK. J'ai hâte que papa il en prenne une. Ouais, c'est vrai, on va essayer de se faire un. On va se faire un pina Ah! colada. Oui! Il va falloir que tu leur fasses un pina colada dans une noix de coco. Tu te rends compte qu'on va aller faire toute une job après ça aux toilettes, hein? Ben, moi, j'en prendrai pas, c'est les filles. OK. Je t'écoute! On est rendu! Bahia Honda State Park, c'est malade. C'est pas mal ce que je m'attendais. Pour vrai, c'est quelque chose. Il y avait une pancarte à l'entrée qui disait que c'était le parc américain le plus hot qu'il y avait. Il disait aussi bienvenue dans la vraie Floride. Vois-tu la vue au Bahia Honda State Park? Avec l'ancien pont sur lequel on peut aller marcher. Pour être franc, pour ceux qu'on suivait et ainsi de suite, tout le monde disait que c'était incroyable. Malheureusement, à notre goût, à nous, c'est très très ordinaire. C'est beau, mais c'est loin d'être wow. L'eau est claire, mais comme à Miami puis comme partout ailleurs en Floride du Sud. Puis il y a beaucoup d'algues, beaucoup de roches dans le fond de l'eau. Ben ordinaire. Tu sais, L'eau est plus fraîche. ouais, l'eau est plus fraîche Je en sais pas plus. si c'est l'endroit. Je sais pas, je comprends pas parce que pourtant on est encore plus dans le sud que Miami, mais l'eau est plus fraîche. En tout cas, Elle est pas c'est si pire, là, tu sais, on s'est baigné pareil, puis on a quand même vu des poissons, puis tout dans l'eau. Ça, c'était le fun, là, mais c'est vrai qu'elle est plus fraîche un peu. C'est j'ai le soleil vraiment plein dans la face. ah, ben c'est ça. Je pense qu'on est plus, ça a l'air plage commerciale. Il y en a peut-être d'entre vous qui vont venir ici et qui vont triper. Ouais, c'est beau. Nous autres, on est venus ici vraiment juste à cause de Prêt pour la route qui disait que c'était incroyable, mais pour nous, c'est moyen. Je dirais que d'après moi, il y a des places qu'on va préférer ici. On va quand même aller vous montrer le pont, ça vaut la peine. Il y a vraiment des beaux dessins là, juste là. Il y a une tortue là. Elle est vraiment belle. Là, on est monté dans des escaliers, puis on voit la plage, la genre de plage.
Puis, il y a un gros pont. C'est vraiment beau. Là, on voit un petit peu la plage. On essaie de trouver une façon d'embarquer sur le pont. Le pont qu'il y a là. Parce qu'on peut marcher dessus. Là. On essaie de se trouver une place. Fait qu'on est sur le pont. C'est la vue qu'on a. C'est super beau. Comme State Park, c'est ça. C'est beau, mais comme on disait tantôt, à long terme, mettons, c'est pas tant pour nous. Mais c'est pas grave. C'était une expérience à faire. Puis on est bien content de l'avoir fait pareil. On peut faire check sur notre liste parce qu'on voulait le voir. Mais on va continuer notre aventure. Disons. Salut tout le monde! Là, on vient d'arriver à The Laura Quinn Wild Bird Sanctuary. On voit ici. Dans le fond, c'est un endroit de réhabilitation d'oiseaux sauvages, là, finalement. Ils vont prendre des oiseaux soit blessés, des oiseaux qui ont été maltraités, des oiseaux, disons, je sais pas moi, que les gens ont frappé sur la route, des choses comme ça. Ils vont les amener ici, ils vont les réhabiliter, puis ils vont les garder, dans le fond, parce que malheureusement, c'est tous des oiseaux qui, oui, un coup rétabli, c'est parfait, sont en forme et tout ça, mais sont comme trop blessés pour retourner à l'état sauvage, finalement. Puis, c'est ça, c'est un endroit qui est gratuit, fait que c'est pas ce qu'il y a de plus gros, mais c'est ça, c'est gratuit. Ils acceptent les dons, évidemment, là, pour tout ce qui est les soins pour les oiseaux. Puis, c'est ça, on vient juste d'arriver. À date, ça a l'air super beau. Il y a vraiment plein de sortes d'oiseaux. Là, on va voir supposément des pélicans, il y a des hiboux, là, il y a plein d'autres sortes d'oiseaux que je connais pas toutes les sortes, là, mais c'est ça. Fait que on va vous montrer ça. Ouais. Dans la cage, Charlie! Fait que ça, on avait vu. Ok, il y a une araignée crampe. Ça, on avait vu sur le bord de la rue. Puis c'est ça, je trouvais que ça avait l'air d'une dinde, mais un vautour en même temps. On était comme pas sûr. Finalement, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu traites de dingue? C'est une dinde vautour. Je savais même pas que ça existait. Check le nom, comment c'est hot. Pas sûr, j'en mangerais de la Non, dingue. mais regarde le nom, Charlie and Friends. Ouais, Charlie et ses amis. Ouais, c'est eux qui vont manger les animaux qui ont été frappés sur le bord de la rue puis qui sont morts. Ben, c'est légal. Ouais, ça. En partant, pour Anouk, ça valait la peine d'être ici. D'habitude, on dit que ça valait la peine de payer, mais là, ça coûte rien. Mais qu'est-ce qu'il est heureux? Il est bien. Oh, hibou! Eux, ils ont été frappés par des projectiles. Léopold. Là, il est comme à moitié ouvert, puis l'autre presque tout fermé. Check them. De là, de même, c'est la cage. Mais c'est quoi ce truc, ma chouchette? Oui. Oui, Charlie. Même pas.
va être assez pour moi, là. Il me regarde, j'aime pas ça. J'ai sa descente. Je me sens comme un journaliste animalier. Il se promène vraiment sur le toit, hein? Il est presque sur le bord, là. Ouais, il y va. Il est comme Nicky, il va aller faire un tour de char.